Communiqué de presse. Démenti du secrétariat général de la SENCO sur la désinformation de M. Freddy Mulumba relative à l'attitude de l'Église catholique face au danger de la balkanisation de la RDC. Le secrétariat général de la SENCO a suivi avec indignation les propos du journaliste Freddy Mulumba, analyste politique et ancien DG de la RTNC, dans son interview à Africa Flash, ce jeudi 14 novembre 2024, publié dans YouTube, accusant l'Église catholique de jouer le jeu des étrangers qu'il appelle à d'autres occasions les impérialistes, en demeurant silencieuse face à la menace de la balkanisation de notre pays. Je le cite. L'Église catholique ne parle pas de la balkanisation. Ils sont ailleurs. Tout le temps, c'est critiquer Félix Tshisekedi, attaquer le pouvoir. Propos à peine croyables de la part d'un scientifique de son rang, s'il faut considérer son diplôme. Et ce n'est pas la première fois qu'il fait de telles déclarations. Considérant l'audition dont jouit ce journaliste perçu comme un des spécialistes de l'insécurité à l'est du pays, la SENCO ne peut pas laisser les milliers de compatriotes consommer cette désinformation alors que la vérité est à la portée de tout le monde. C'est ce que nous voulons démontrer maintenant. Comment reprocher à l'Église catholique de ne pas dénoncer le danger de la balkanisation alors qu'il n'y a pas une Église qui a fait autant qu'elle au niveau national et international pour dénoncer cela? Les preuves sont nombreuses. Nous nous limiterons aux faits les plus significatifs. Tenez, tout Congolais qui a plus de 25 ans ayant une bonne mémoire se souviendra que le 1er août 2012, la SENCO a organisé une marche contre la balkanisation de notre pays. Dans toutes les provinces, beaucoup de compatriotes non catholiques nous ont rejoints dans cette manifestation. Le 19 septembre 2012, en pleine guerre opposant le FARDC et le M23, une délégation de 5 évêques de la SENCO, accompagnée du premier secrétaire général adjoint, a fait le déplacement de Rutshuru, quartier général de la rébellion, avec un message fort de la SENCO, lu dans l'église devant le chef rebelle, M. Sultani Makenga, sous les applaudissements continuels de la population. Message dénonçant les velléités de la balkanisation et invitant les rebelles au dialogue avec le pouvoir. Le 23 juillet 2019, le président sortant de la SENCO, son Excellence Monseigneur Marcel Outembi, accompagné du secrétaire général de la SENCO, a rencontré le président ougandais, M. Yoweri Museveni, en présence du président de la conférence épiscopale ougandaise, entre autres pour l'interpeller sur la présence et les exactions des ADF NALU dans notre pays. Le 11 août 2022, à l'issue d'une visite à l'est de notre pays, le cardinal Fridolin Ambongo a lancé un appel pressant à la conscience nationale face à la tentative de la balkanisation de notre pays en ces termes. Le risque de la balkanisation que nous avons dénoncé devient de plus en plus une réalité. Beaucoup d'autres évêques, dont Monseigneur Uringi, évêque de Bunia, cité dans l'interview susmentionnée, ont souvent aussi dénoncé le danger de la balkanisation dans leur diocèse. Malheureusement, en citant ces derniers, M. Freddy Mulumba fait croire que c'est un cas isolé qui n'est pas suivi par l'Église catholique.
Le 9 novembre 2022, les évêques membres de la SENCO ont sorti un message pathétique intitulé « L'heure est grave, le pays est en danger », dans lequel ils dénonçaient, entre autres, l'indifférence de la communauté internationale par rapport aux velléités du Rwanda, cité explicitement comme agresseur, ce qui, selon les évêques, frise une complicité de cette communauté. Le 4 décembre 2022, la SENCO a organisé pour la deuxième fois au niveau national une marche pour dénoncer la guerre à l'Est et dire non à la balkanisation. On retrouve la même dénonciation dans plusieurs autres messages de la SENCO dont notre brave journaliste ne se souvient malheureusement pas. Dans plusieurs messages de la SENCO, les évêques ont conseillé aux gouvernants l'organisation des concertations nationales dans l'unique but de renforcer la cohésion sociale et de créer une forte dynamique nationale au-delà des sensibilités politiques pour faire face ensemble aux défis sécuritaires, appel qui n'a jamais été entendu. Au niveau international, la SENCO a organisé plusieurs missions de plaidoyer, entre autres au niveau de l'Union européenne et des États-Unis, parfois avec le concours du gouvernement, parfois accompagné de l'ECC, pour dénoncer l'agression rwandaise et les dangers de la balkanisation. Le secrétariat général de la SENCO espère qu'avec ces informations vérifiables, M. Freddy Mulumba et tous ceux qui penseraient comme lui, s'ils sont de bonne foi, reconnaîtront qu'ils se sont trompés dans leur jugement. La SENCO joue un rôle d'avant-plan dans la dénonciation du danger de la balkanisation de notre pays. Aussi, ce n'est pas juste d'attribuer à la SENCO la vocation d'attaquer le pouvoir, oubliant tout ce que l'Église catholique fait pour améliorer les conditions de vie des Congolais et sa contribution à l'édification de la paix. L'Église catholique a toujours été et sera du côté du peuple. Elle ne se taira jamais tant que le peuple congolais ne vivra pas dignement. Que par l'intercession de la Vierge Marie, Notre-Dame du Congo, Dieu bénisse la RDC, ses dirigeants et son peuple. Je vous remercie.